Coucou les Capricornes, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Allons-y voir vos messages pour les 2 prochaines semaines à venir, celle du 7 au 20 juillet 2025. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu te portes bien. Oh waouh, 2 fois 10, c'est pas beau ça? Il y a des changements imminents pour vous, quelque chose de nouveau. Mais ça peut refléter la roue de la fortune qui vient nous parler d'abondance, d'une nouvelle vie aussi. Donc soyez zen et cool, ne vous prenez plus la tête. Quelque chose est bien orchestré par l'univers. Allez les Capricornes, vos messages pour les 2 prochaines semaines. Il y a du changement, il y a du bouleversement. Ça ne m'étonnerait pas que vous arriviez à la fin d'un parcours pour certains d'entre vous. Capricorne, quel est le message pour les Capricornes? Vous avez la lame 16 qui vient nous parler d'effondrement. Et ouais, pour un meilleur équilibre. Eh oui, mon ami, hein. Alors, j'entends Uranus. C'est vrai que Uranus va rentrer en Gémeaux. C'est sûr que ce n'est pas dans votre signe, mais c'est comme si la carte 16 me parle d'un imprévu. D'un imprévu qui va chambouler ta vie, qui va souffler ta vie, qui va souffler sur ta vie. Et ça peut être dans tes relations, à travers une communication. Là, il y a vraiment, on me dit qu'il y a une conversation, là. Une conversation qui peut changer la donne, qui peut changer même des idées nouvelles, qui vont venir secouer une forme de certitude profonde. D'accord? Là, il y a quelque chose qui se confirme. Il y a le 10 juillet, là, il y a la pleine lune qui vient éclairer ton signe. Peut-être qu'on vient nous parler d'un moment très fort pour vous. Presque un moment de bénédiction, un moment presque solennel, où tu dois faire un choix entre ce que tu portes depuis très longtemps et ce que tu es prêt à laisser partir. Parce que là, le 11, il vient pas pour rien. Il est associé à la carte de la justice, de l'équilibre et du karma. D'accord? Vous allez prendre connaissance d'une vérité pour les 2 prochaines semaines. Et je pense que cette lunaison qui est dans votre signe va éclairer quelque peu vos responsabilités. Ou tout simplement un besoin que vous avez. Parce que là, avec la tour, s'il y a quelque chose qui s'effondre, il y a comme une désillusion, quelque chose qui a été farfelu et on ne veut plus fonctionner comme ça. Il y a une mise en lumière par rapport à nos responsabilités d'aujourd'hui et de demain. Besoin d'une sécurité profonde et intérieure. Moi, la plus grande partie, c'est que, n'oublions pas qu'on a eu 2 fois 10. La grande partie, c'est qu'il y a une très bonne nouvelle. C'est la roue de la fortune. On nous parle d'abondance, d'opportunités, de choses que vous allez pouvoir saisir. Il peut y avoir limite une reconnaissance ou une invitation, peut-être, à se faire du bien, à partir, de s'éloigner des choses qui nous déstabilisent aussi. Peut-être un voyage vous attend. Peut-être vous avez besoin de vous reconnecter à vos racines, je ne sais pas moi, à vos ancêtres, à de la famille, à partir au pays ou je ne sais pas quoi. Parce que là, pour moi, l'équilibre me parle d'une conversation. On a besoin de parler de quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Certains d'entre vous, il y a... Je ne sais pas si c'est un défunt qu'elle a, si vous avez appris un deuil, si vous allez apprendre un deuil. Je suis désolée de vous dire ça. Je ne sais pas si c'est un héritage. Je ne sais pas trop encore. J'arrive pas à me situer. Mais la tour vient nous parler d'une fin. D'un déménagement, de quelque chose qui a besoin de changer radicalement dans ta vie pour que tu aies plus d'équilibre pour les jours futurs. Et vous avez le 14. C'est un temps d'introspection, c'est un temps de recueil à soi. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? D'accord? Il y a du repos pour certains, il y a des vacances,
il y a un break, il y a le fait de s'éloigner. Mais il y a aussi, c'est comme s'il y a un défunt qui veut vous apprendre plus de choses, là. C'est comme si, pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes croyants, mais il y a quelque chose avec la Bible. Le fait de pouvoir lire la Bible, s'inspirer de la Bible, de prier, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ou tout simplement, il y a une découverte que vous allez faire dans un bouquin d'un défunt. Avec le 22, on vous guide, on vous montre quelque chose, on veut vous apporter des preuves. On veut vous apporter des preuves. Des preuves de quoi? J'en sais rien. On vous invite. En tout cas, c'est une période d'équilibre entre ta vie professionnelle, peut-être, et ta vie personnelle. Je sens certains d'entre vous aussi, il y a beaucoup d'efforts qui ont été sollicités. Et ce n'est pas des efforts normaux, c'est des efforts supplémentaires qu'on a dû vous demander ou que vous avez fait par vos propres chefs. Là, j'ai comme l'impression que ça ne va pas s'alléger là, parce que là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui s'alourdit là. Et vous n'avez pas besoin de ça. L'univers ne veut pas que vous surchargez. Mais je pense qu'il y a une bonne nouvelle qui pourrait bien venir récompenser tous ces efforts. Peut-être c'est le moment pour certains de montrer de quoi vous êtes capable, vos valeurs, sans pour autant sacrifier, je veux dire, votre bien-être là. Attention à votre santé, les amis. La grande partie, c'est ça que je sens. Lion n'est pas... le soleil n'est pas encore rentré en Lion, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose avec le soleil. Comme si elle va te donner plus de force, plus de courage, comme si elle va t'aider à sortir de ta réserve naturelle, de ton confort, pour mieux briller, mais peut-être ailleurs, pour mieux exprimer tes talents, peut-être même pour prendre la parole, pour avoir plus de confiance en toi. C'est comme si tu as travaillé dur pour construire ta place, pour avoir ta place que tu as aujourd'hui. Certains d'entre vous, s'il y a un entretien, vous allez bien gérer ça. Je vous vois être donné une très belle image en face de vous. Il est temps de revendiquer quelque chose avec beaucoup de fierté, là. D'accord? Donc voilà pour vous, les amis. On va prendre le livre parce que j'ai envie de vous lire. Je le retrouvais pas là depuis 2-3 guidances et je viens de le retrouver. Je sais pas pourquoi. Je cherche pas quand je trouve pas, c'est qu'il faut pas lire. Donc là, il est apparu sous mes yeux. Donc on va le prendre. Donc en gros, pour résumer, les amis, cette quinzaine là est comme si on vous invite à une stabilité et à un changement. Ça va être un changement aussi de comportement. Un changement d'envie aussi, comme si on a besoin de se sentir fort, confiant. Comme si on veut savoir, là on va mettre les pieds, ce que l'on veut construire. On veut avoir plus de visibilité, on demande plus de garanties. C'est comme si tu es mené à consolider tes acquis tout en restant ouvert sur des surprises. Il y a une validation de quelque chose là, d'un diplôme ou d'un document ou quelque chose qui vous permet d'aller vers l'avant. D'accord? Là, il y a quelque chose aussi avec l'intuition. Je sens quelque chose avec l'intuition. Avec le fait qu'il y ait une espèce de télépathie entre toi et quelqu'un. Une télépathie entre toi et un défunt. Une télépathie entre toi et l'univers. Et en général, quand la pleine lune, elle arrive, on sait bien que c'est pour se dépouiller. C'est pour se libérer de ce qui t'encombre. Pour mieux avancer d'une façon plus légère. D'accord ? Pour certains d'entre vous, j'ai le 6 et le 16. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation amoureuse ou dans un relationnel. Il faut tout détruire pour reconstruire. Je ne sais pas. Si vous êtes en couple, certains, vous allez devenir célibataire là. Si vous avez des biens, il y a un partage de biens et chacun fait son chemin. Si c'est ta demande. Mais en tout cas, je vous vois avec une meilleure qualité de vie. Allez, on a dit... Oui, c'est vrai qu'il y avait le changement à la coupe là. Je vous invite à vous rapprocher de votre foi et de vos guides. Ouais. Il y a de l'aide qui arrive. Manifestez efficacement aussi, on vous dit. Ça indique également la résolution d'un problème. Qu'alors, en suspens, un truc qui était en suspens va se résoudre. Il y a une décision de justice qui tombe.
Si vous attendiez une réponse pour un emploi, cela signifie que la décision est déjà prise et que vous aurez une réponse très prochainement. Les lames envoisinantes, la lame 10, vous éclairant sur la teneur de cette décision. C'était quoi encore là? Ah ouais, c'est une décision de justice. Il y a quelque chose aussi avec... je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a un partenaire ou toi qui a fait la découverte de quelque chose et qui a déstabilisé la relation. Je ne sais pas s'il y a eu... pour moi, il y a vraiment quelque chose de radical. Il y a vraiment une fatalité dans cette lame-là. On ne pouvait pas y échapper. Ça faisait partie de notre destin, de notre chemin. Cette lame vous indique de façon positive ou négative qu'une grande rencontre se profile pour ceux qui attendent l'amour et qui sera porteuse de bels enseignements. Elle vous rappelle l'adage, tout est écrit. Et ouais, je te l'ai dit tout à l'heure. Donc là, vous allez voir, on va voir le 16 là. Faut pas négliger. Non, c'est pas le 16 qu'on veut. Pourquoi il y a le 16? Là, c'est la banqueroute. La maison de Dieu, c'est exactement ça. Hein. Ah, tu vois, le 16, tu vois, il y a 2 fois 16 chez toi. Il y a putain de synchronicité là. Hein. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est là? Peut-être... Attends, on va lire. Beaucoup de grands joueurs prétendent qu'il faut davantage de cartes hautes pour peser la structure initiale et servir de mur de soutien en cas de chute. La métamorphose s'applique à toutes nos constructions terrestres. Vaut-il mieux s'appuyer sur un noyau familial ou transgénérationnel solide, au risque d'en être tributaire, ou au contraire, ériger ses propres réseaux sentimentaux ou relationnels, si les racines originelles sont nécrosées? Ok. La maison de Dieu et la carte 16 du tarot du Marseille. La tour s'écroule, c'est exactement ça, hein, car les fondations ne sont pas solides. Ou peut-être même qu'il y a eu des fissures, il y a eu des cassures. C'est comme une relation de rapiestage, c'est comme une relation où on était ensemble, on s'est séparés, on est venu, on s'est séparés, il y a quelque chose comme ça. On vous dit que si le truc il est fini, hein, on ne va pas le réanimer là. L'univers, à travers cette chute, vous révèle des vérités parfois douloureuses. Découvrirez-vous un secret de famille, pourquoi pas, une tromperie ou une infidélité longtemps dissimulée? Il y a quelque chose qui vous a été dissimulé, vous. Hein. Vous allez l'apprendre. Hein. On vous a caché des preuves. Moi, tout ce que j'espère, c'est que vous n'êtes pas à l'origine parce qu'il peut y avoir un karma. Alors, on va voir la lame 16 maintenant. Pourquoi je ne trouve pas la lame 16? C'est à la page 60. Ah oui, c'est... Non. Mais décidément, ça me perturbe les chiffres là. Il y a beaucoup de chiffres. Hein. Donc, on ne va pas tout lire. On va lire une partie, les amis. Cette lame vous invite à la transformation, au renouvellement et au changement. Elle requiert un examen attentif de vos dernières entreprises terrestres. Quels que soient les domaines concernés, pourquoi vos engagements professionnels demeurent-ils toujours précaires? Pourquoi vos relations amoureuses ne sont-elles jamais suivies d'un engagement? Bon, c'est pour certaines personnes. Hein, certaines personnes, vous êtes engagées. Hein, voilà. On est mariés, on a officialisé la relation, ça se trouve même belle lurette. D'accord? Mais peut-être que ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer. Comme pour la lame de la maison de Dieu, la tour de votre chemin de vie finit par s'écrouler par les fondations qui n'étaient pas assez solides. Vous avez construit un édifice familial, affectif ou professionnel sur des croyances erronées et des projections fictives. Le nombre 16 vous indique que vos motivations étaient superficielles, l'envie de matérialiser la peur d'être seul, le désir de prouver sa supériorité, les changements essentiels pour éviter que la faillite, banqueroute ou rupture se réitère. En fait, c'est marrant, tu vois, c'est écrit banqueroute. Et on l'a eu tout à l'heure, cette carte. Hein. On l'a lu, la banqueroute, là, avec les cartes. Et ouais, regarde. Tu vois? Parce que c'est associé. 16 la tour, 16 la tour. Vous pouvez entamer une reconversion professionnelle, un bilan de santé et un plan de financement pour endiguer des soucis pécuniaires. Et oui, certains d'entre vous, il y a un licenciement.
Ça, c'est un licenciement économique, soit c'est un licenciement pour inaptitude, soit c'est un licenciement parce que, voilà, je ne sais pas quoi. Ou si c'est pas vous, c'est quelqu'un. Et dans ce cas-là, la boîte ne va pas bien et peut-être va procéder à un licenciement ou il y a un changement de personnel. Vous verrez comment ça vous parle. Répartir sur les bonnes bases le conseil essentiel du nombre 16. Bâtissez prudemment. Il y a le fait d'un nouveau, il y a cette notion d'un nouveau départ, de bâtir et de construire sur quelque chose de tout nouveau. D'accord? Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une réunion. Ah, tu vois ça. Tu vois Capricorne, 4 fois 16. Tu sais ce que ça veut dire? 4 fois 16. C'est pas fort ça? Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Il peut même avoir un accident de la vie, là. Un accident de travail. Attention à vous sur la route. Vérifiez votre véhicule. Je ne sais pas trop ce que c'est. Après, je fais un drama, mais c'est pas forcément un drama. C'est une machine à laver qui vous laisse. Une voiture qui tombe en casse. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un bâtiment aussi qui va connaître des travaux. Je ne sais pas ce que c'est. Des travaux pour la sécurité. Où il y a évacuation de sortie de secours. Pour que les pompiers peuvent intervenir. Il y a de la rénovation. Tu vois, c'est pas forcément... il peut y avoir une réunion syndicale. Il peut y avoir aussi une évacuation dans un immeuble. Il peut y avoir aussi des travaux à côté de vous, des trucs qui vont commencer à s'implanter, des bâtiments, des trucs comme ça. Ça peut créer du bruit, ça peut... Je sens beaucoup de bruit là. Il y a le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être un médecin, ça peut être un policier, un gendarme, ça peut être un notaire, un avocat, c'est un homme de loi. Ça peut être un représentant de justice aussi, qui vous dit faites attention là par rapport à votre santé. Si vous poussez, vous risquez de vous faire mal, de surveiller quelque chose, une tension, j'en sais rien du tout, les amis. Mais il peut y avoir une fermeture d'entreprise ou réfléchir, parce que là, le roi d'épée peut représenter un homme aussi charismatique. Vous pouvez avoir des signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a un dépôt de bilan peut-être aussi. Un dépôt de bilan où il y a quelqu'un qui arrête son activité professionnelle. Ça peut être quelqu'un aussi qui louait des appartements, un propriétaire. Je ne sais pas ce que c'est là. Elle décide de s'en séparer, de s'en débarrasser. Mais en tout cas, la personne a beaucoup de soucis. S'inquiète pour la sécurité, s'inquiète pour la santé, s'inquiète, je ne sais pas ce que c'est là. Il y a quelque chose qui turlupine beaucoup dans sa tête, ou il y a quelque chose qui turlupine beaucoup dans ta tête aussi. Pour moi, il y a vraiment un grand changement. Et là, à mon avis, c'est d'ordre inévitable. Il peut même avoir une proposition qu'on vous fait. Non, mais votre tirage, les amis, c'est vraiment... la roue de la fortune, c'est un grand changement. Hein. J'étais en train de te le dire, là, tu vois, c'est écrit là. Il y a une abondance aussi. Hein. Ça génère, ça déclenche quelque chose. Pour certains, il peut y avoir un déménagement aussi. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être vous avez envie de déménager. Peut-être, ça se trouve, ça fait longtemps que vous attendez ce déménagement-là. Je ne sais pas. Dans le cadre d'un travail, il peut y avoir aussi une perte de repères dans ta vie professionnelle. Là, il ne faut pas brusquer quelque chose. C'est comme si j'entends, comme si les guides me disent mettez-vous en retrait, attendez que les choses se calment. Mettez-vous en retrait, attendez que... Voilà. Après, certains d'entre vous, je sens que vous êtes patron. Si vous êtes patron, le contexte dans lequel vous êtes, ou vos employés, ils sont plus favorables, quoi. Ils sont plus favorables, en fait. Il y a l'envie de changer de personnel. C'est comme si le patron, il se dit, je me suis trop investi. Trop investi. Je ne peux pas compter sur ces gens-là. Je ne peux pas compter sur une aide extérieure. Il y a quelqu'un qui pense qu'elle est toute seule. Ouais.
Là, on vous demande de ne pas sortir de l'ombre. Là, c'est pas le moment de sortir de l'ombre. De dégainer une arme, c'est pas le moment. C'est pas le moment d'aller demander une augmentation, là. Je sais pas si vous êtes conscient. C'est pas le moment. Là, il faut patienter. Peut-être qu'il y a une promesse. Promesse de changement de poste, promesse de... Peut-être qu'on vous a promis un poste à responsabilité, plus de responsabilité. Mais là, y a eu un choc. Voilà. La tour, c'est que cette personne ne s'attendait pas à quelque chose allait être imminent, allait autant la perturber, autant allait la choquer, changer quelque chose. Il y a la loi qui intervient là, il y a une règle qui intervient. Il y a quelqu'un qui détruit des preuves là. Je sais pas pourquoi. Je sens quelqu'un qui détruit des preuves. Si vous êtes en couple, il y a le partenaire qui ne sait pas où il en est avec vous. Hein. Le partenaire ne sait pas réellement ce qu'il veut. Hein. S'il veut être avec vous ou pas être avec vous. Hein. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé là. Hein. Il y a vraiment un flou total. Hein. Il ne sait pas si il doit continuer ou pas. Tu ne sais pas si tu dois continuer ou pas. On ne sait pas si on doit rester encore dans cette voie ou... Mais la grande partie, il y a quelque chose avec votre santé, là. Votre santé est sur la corde raide, hein. Et sur la corde raide, là. C'est très fragilisé d'une façon physique, d'une façon émotionnelle, c'est très fragilisé. Il y a la fatigue. Il y a une fatigue qui est souvent d'origine nerveuse. Hein, des éléments perturbateurs très nerveux qui agit aussi sur vous. Il y a des choses qui vous stressent. La roue de la fortune, il y a quelque chose avec un déplacement aussi. Un déplacement, la route, ou je ne sais pas quoi, là. Parce que, attention, là, y a quelque chose avec une voiture, un accident. Que vous avez eu, que vous risquez d'avoir. Hein. Consultez un médecin, là. Consultez un médecin. Il y a un rendez-vous il y a une consultation. Consultation avec le médecin privé ou une consultation avec, comment je vais dire ça? Avec la médecine du travail, pourquoi pas. Et le médecin va vous arrêter, hein. Le médecin va vous arrêter. Certains d'entre vous, c'est pas un petit arrêt, hein, c'est vraiment je clôture le truc, quoi. Je te déclare inapte ou je sais pas ce que c'est, mais j'ai vraiment l'impression que là, il y a beaucoup l'énergie de l'univers qui agit, qui vous dit stop, stop, stop. Trop, c'est trop. L'univers vous dit stop, stop, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Là, il y a vraiment une fatalité, là. D'accord? Soit on vient de taper sur la tête de quelqu'un et dire stop parce que tu peux mettre des gens en danger. D'accord? C'est comme un employé qui peut mettre ses salariés en danger. Je ne sais pas pourquoi. Parce que les règles, les normes de sécurité ne sont peut-être pas respectées. Les lois ne sont peut-être pas respectées. Il y a eu peut-être une investigation et on a dû trouver des choses. Je ne sais pas. On voit que là, c'est vraiment la santé. Parce que le roi d'épée et le 9 de... Il y a un psychologue, un psychiatre, où il y a... certaines personnes ont eu un choc, ont perdu un être et ont besoin de consulter aussi pour leur santé mentale, en fait. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qu'on s'y attendait pas, ou quelque chose qui nous a fait peur, ou quelque chose va nous faire peur, là. Allez, on va continuer, les amis, dans le tirage. J'ai assez perdu de temps. Quel est le conseil qu'on pourrait vous donner? Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Pour moi, il y a un grand changement de vie, là. Il y a vraiment un changement de vie et un changement de vie. Pourquoi je dis ville? Pourquoi pas aussi? Et ça peut être dans beaucoup de domaines de votre vie. Hein. Ça peut être dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, familiale. Il y a beaucoup d'inattendus, mais c'est pas vraiment de l'inattendu ni le hasard. Hein. C'est l'univers qui a... Tu vois, le 10 d'épée, c'est la fin. Il n'y a que des cartes de fin, de mouvement. Bougez. Let's go. Là, le 10 d'épée, il y a eu des trahisons, il y a eu des accusations, on t'a reproché quelque chose, je sens.
Peut-être que tu le ressens. Tu ressens que il y a des personnes qui t'ont critiqué. Ou tu as peur qu'on te critique si tu venais à changer d'air, à faire autre chose, à clôturer un chapitre. On s'en fout de ça, c'est ton bien-être qui compte, non? C'est ton bien-être qui compte. Qu'est-ce que tu en penses? Pour vous, certains d'entre vous, on clôture un chapitre, hein. On clôture un cycle. Hein. Laissez faire, lâchez prise, laissez faire. Ne vous battez pas, acceptez le changement. Acceptez le changement, me dit. D'accord? Donc voilà, oui, voilà. Il y a un empereur à côté de vous. Hein. C'est peut-être pas de votre santé directement, ça peut être la santé aussi de quelqu'un. L'empereur, c'est un signe du bélier, ça peut être un père, ça peut être un patron, un dirigeant. Il y a 2 fois le dirigeant qui sort. Cette personne, elle a des responsabilités, peut-être qu'elle a des employés. Ça se trouve, toi aussi, t'es chef, t'es patron. Ou il y a quelqu'un de ta famille qui est patron, j'en sais rien. Mais, ou une connaissance. Il y a une clôture qui vous rapporte de l'abondance, en fait. C'est tout. Si, par exemple, ta boîte, elle ferme, il y a licenciement économique et puis tu pars avec ce que tu as... voilà. Il y a un solde de tout compte. Il y a la reine d'épée. La bénédiction, c'est la reine d'épée. La reine d'épée va devoir donner une réponse, oui ou non. Va devoir trancher, va devoir passer par la logique et non par le cœur. Là, la reine d'épée, il faut laisser l'émotionnel de côté. Là, il y a quelqu'un qui te parle cash, il y a quelqu'un qui est cash, ou tu vas être cash avec quelqu'un. La bénédiction, il y a quelqu'un qui a appliqué la loi, là. Tout simplement, quelqu'un a appliqué la loi. Tu vas faire appliquer la loi. Tu vas faire respecter tes droits, en fait. C'est ça que j'entends. Allez, on continue, les amis. On va passer du côté sentimental relationnel. Là, vous avez la carte de la force et vous avez la carte de la roue de la fortune. Il y a un signe de Lion qui est là. Il peut y avoir un signe du Capricorne. Vous êtes Capricorne, mais il peut y avoir un autre Capricorne. Donc là, il y a, je sais pas, on dirait une salle de sport. Les gens, ils sont très athlétiques, ils sont très sportifs, ils sont très, je sais pas quoi, ils s'étirent. Il y a quelqu'un dans un club de sport, là, qui est très différent. Je sais pas si la personne, elle a un problème de peau ou on voit que la personne, elle a des taches. Il y a une maladie comme ça, une dépigmentation de la peau. Ou ça peut être le caractère de la personne, elle est très énigmatique, très féline, très félin ou très observateur, très intuitif ou intuitive, je sais pas ce que c'est. C'est comme si on est dans l'admiration de quelqu'un, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous admire en fait. Moi je pense qu'il y a un crush, un admirateur là. Ça peut même être en allant au parc, en baladant son chien ou lors d'une sortie là. C'est comme si on me dit aussi, il va falloir que vous donnez un petit peu de votre personne, bien que vous en faites déjà beaucoup. J'ai plus l'impression que c'est au niveau sentimental. Mais oui, on est dans le sentimental relationnel. Il y a quelqu'un qui n'ose pas en fait. Je sais pas. Je dirais quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous, qui vous voit, qui a l'habitude même peut-être de vous voir déjà. Et la femme, elle a la peau noire. Et là, vous avez le 7 d'épée. Bon, là, c'est un peu corsé, hein, c'est des mensonges. Ça peut être un prétexte pour vous approcher, tout simplement. Ça peut être un prétexte pour vous approcher. Ou tout simplement, il y a quelqu'un qui dit, vous n'êtes pas son genre, vous n'êtes pas son type, mais il y a quelque chose qui vous attire, l'un comme l'autre. Il y a le fait aussi de déclarer ses sentiments avant de ne plus voir la personne. Hein. Je ne sais pas, il y a quelque chose de très fort. Il y a quelqu'un qui déménage là. Ou ça peut être quelqu'un qui a déménagé et qui n'a pas su vous dire ce qu'elle ressentait aussi pour vous. Comment ressort la personne pour les Capricornes? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui est musclé? J'en sais rien. Est-ce que c'est quelqu'un qui est typé? Je ne connais pas trop ce mot. Average. Build. On voit quelqu'un qui est fort. Quelqu'un qui est musclé. On dirait que cette personne est un peu rebelle. Hein.
Red attire. Ça veut dire qu'il adore le rouge, ou t'adores le rouge, j'en sais rien. Ça peut être quelqu'un qui a de la barbe. Ouais. Les Capricornes, il y a quelqu'un qui adore le rouge, hein, je sais pas. Polo rouge, voiture rouge, laisse pousser un peu on dirait quelqu'un d'un certain âge, mais qui peut avoir l'esprit jeune, ou ça peut être quelqu'un qui a une attitude immature, en fait. Je sens un truc comme ça. C'est quelqu'un aussi que tu pourrais pas désigner son âge, en fait. Tu as du mal à lui donner un âge. Et pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui a les yeux marron clair. Et c'est quelqu'un qui a des cheveux longs. Même décolorés ou quelque chose comme ça. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, on continue. Sentimental, relationnel. Vous avez un signe de terre à côté de vous, les Capricornes. Vous êtes dans l'élément de terre aussi. D'accord? Taureau, Vierge. Ou un autre Capricorne à vous. Ou ça peut être le fait que la personne, elle ait ça dans son placement. On nous dit que c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans. C'est un homme. Mais ça peut être aussi une femme. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a morflé, là. Ou si c'est toi, t'as morflé, hein. On dirait un boss. On nous parle bien d'un homme, hein. On vous confirme que c'est un homme. D'accord? Je te veux, je veux sortir avec toi, je veux qu'on soit plus souvent ensemble. Bon, on peut le gérer plusieurs façons. Ça peut être un patron qui vous demande de faire plus d'heures, d'être plus souvent là. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait il attend plus de vous. Il veut plus compter sur vous. Comme si vous en faites pas déjà assez. Là, la médecine vous a dit hop, faut réduire quelque chose. Le médecin vous a dit d'y aller mollo là en fait. Pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui veut absolument que vous fassiez partie de sa vie là. Qui veut vous voir plus souvent, être plus souvent avec vous. C'est pas forcément 50 ans, mais on peut partir aussi 45, voire 50, même voire plus. Quelqu'un veut être plus souvent avec vous ou quelqu'un veut vous voir. C'est bizarre, on dirait qu'il y a deux personnes chez vous là. Il y a quelqu'un de plus âgé et de plus jeune. Il y a deux rencontres là. Deux rencontres amoureuses, deux personnes, deux propositions, deux personnes qui vous kiffent là. Qu'est-ce que veut la personne de 50 ans? C'est quelqu'un de plus âgé que vous. Ah, il y a une femme. Une femme qui vous plaît bien. Ou un homme qui vous plaît bien. Par contre, la personne qui est plus jeune veut se réconcilier avec vous. Mais c'est pas forcément une réconciliation, ça peut être se revoir aussi. D'accord? Vous connaissez pas bien encore la personne. Pour certaines personnes, c'est une nouvelle rencontre, mais vous connaissez très peu la personne. Ça peut être ça aussi. C'est bon, j'en ai marre, on se sépare, je te quitte. Bon, quelqu'un te raconte sa life, là. Il y a toi. Bon, là, après, ça part dans des histoires de famille, hein, le reste. Hein. Donc, voilà pour vous, mes chers signes du Capricorne. Mince. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ça? Non, on va pas en reprendre, les guides. On a déjà pris ça. Le 6 de Pentacle. Ah ouais. Il faut qu'il y ait un soutien mutuel, hein, qu'il y ait plus de communication. Plus d'équilibre dans les factures, dans les achats, hein. Plus de dialogue, plus d'aide. Quelqu'un demande de l'aide. Vous avez un homme et vous avez facial hair. Ça veut dire quoi ça? C'est quelqu'un qui a beaucoup de poils ou quoi? Mais c'est quelqu'un de très beau. Très beau, très belle. Bon bref. Quelqu'un de très poilu. Les poils sont assez raides, assez épais chez cette personne. Style espagnol, style espagnol, style portugais, style americanos ou style marocanos. Bon, nouvelle rencontre, hein, voilà, nouvelle rencontre, fuite karmique, c'est-à-dire qu'on a nié le lien, on a senti qu'il y avait le magnétisme et on fuit ça, hein, on veut pas savoir. On a une douleur émotionnelle, là, on est déjà bien blessé déjà, on a autre chose à faire. Hein. Voilà, vous prenez votre distance avec cette personne. On dirait qu'il y a un truc qui vous intéresse pas. Ou certains d'entre vous, vous êtes dans une phase de guérison, vous avez besoin de prendre soin de vous, de guérir vos plaies, je ne sais pas quoi. Là.
D'accord? Donc voilà pour vous, mes chers signes du Capricorne, ça sera tout pour moi. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Une autre petite carte avec ce jeu pour les Capricornes. Vous avez la naissance. Alors, on nous parle d'une... Ouais, soit d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation qui va naître. Ou sinon, on nous parle de maternité ou de nouveau-né. Ensuite, on nous parle de pouvoir. Est-ce qu'on demande un droit? Un droit de quoi? Un droit, je sais pas, un droit de visite ou je sais pas trop ce que c'est. Pour ceux qui sont en litige, j'ai un droit de visite. Les parents, les grands-parents, je sais pas quoi. Ou sinon, ce qu'on vient me dire, c'est que il peut y avoir une nouvelle collaboration avec quelqu'un qui est boss. Ou si tu es boss, il y a de l'entraide ou une collaboration. Ensuite, on nous dit que cette situation, elle est protégée. Hein. Elle est protégée. Il y a quelque chose avec la spiritualité. En tout cas, il y a liberté. Il y a quelqu'un qui vous laisse prendre votre envol, là, en fait. Cet envol va vous aider à être à votre compte si vous voulez être à votre compte. Il y a la paix qui arrive, c'est pas mal plus bonne, non? Donc voilà pour vous les Capricornes, c'est un très 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 beau tirage. Alors votre tirage, votre guidance, elle m'a vraiment impressionné. Hein. 4 fois la tour, le 10 d'épée, la fin, il y a eu beaucoup de fins. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont prendre fin dans votre vie, les amis. Donc soyez prêts à accueillir ça. Hein. Et qui veut dire, c'est un mal pour un bien. Hein. Soyez prêts à accueillir de la nouveauté, à un changement de vie. Hein. Et on me dit que c'est imminent. Donc voilà pour vous les amis, gros bisous et on se dit à bientôt. Allez, bye bye. Prenez soin de vous, ciao. Soyez courageux.